Vakaramoko Ouattara. Henri Daniel Sokoma. Il y a longtemps. Hein? Ça va être 2 jours. À moins à Mani. Sokoma. Criminel affreux. On cause un peu. Bien. Ça y va de l'intérêt du pays. Aline Blemaline. Brice Leva. Sokoma champion. Fabel 50, c'est comment? Aïe. Ça c'est mon inspiration. Hein. Allô? Bonjour. C'est bien Traoré? Ouais. Ouais, dessin numéro. Non, mais non, là, j'ai pas encore commencé. Hein. J'ai pas encore commencé. Quand je vais commencer et que je vais vous donner la parole, vous allez appeler. Hein. Là, tout le monde va vous écouter. Vous voyez, chacun a son mot à dire. C'est pour l'intérêt de la nation. Donc, tu restes à l'écoute. Je vais peut-être exposer au moins pendant 30 minutes. Et les autres 30 minutes, ça sera pour les auditeurs. Voilà, ok, dans l'ensemble. Merci, champion. Merci d'avoir appelé. Ok, yeah. C'était un intervenant. C'est comme un Ibra de Bengue. Voilà. On est en décembre. Hein. Le Gawala. Voilà. Abstenez-vous de toute arnaque. Bon, tu sais, ils chantent trop. Avec tout ça. Vous chantez trop, vous là. Qu'on lave. Bon, c'est comment les champions. Voilà, dessin animé, votre humble serviteur. Voilà, vidéoman aussi et promoteur de vidéos. Voilà, moi je fais la promotion de certains vidéomans. Voilà, parce que le combat, c'est pas pour moi le combat. On se bat pour l'intérêt de notre nation. Voilà, donc c'est pas une histoire de groupe pour dire ouais, c'est moi, c'est moi. Non, nous n'avons pas dans c'est moi. C'est Arafat qui a chanté c'est moi. Nous là, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà, on veut préserver l'intérêt de la nation. Voilà. Donc, bonjour aux 50 personnes qui sont connectées. Voilà. Commencez à vous connecter. Et on va parler d'un problème crucial. Voilà. Voilà. Qui guette notre pays. Et si on ne peut pas gâter, cela peut foutre le désordre dans le pays. Voilà. Et exterminer les Ivoiriens. Voilà. D'aucuns me diront de quoi parle l'auteur. Voilà, l'auteur écrit en titre crise identitaire en Côte d'Ivoire. Voilà.
Il y a une crise identitaire en Côte d'Ivoire. Les gens me diront, mais qu'est-ce qu'une crise identitaire? Voilà. C'est le fait même que les politiciens ont sémé le doute dans la tête des Ivoiriens, en telle enseigne qu'un Ivoirien ne sait pas s'il est réellement Ivoirien ou bien s'il est étranger. Parce que les gens se posent cette question. Ils se posent la question, moi-même, est-ce que ici Ivoirien ou bien ici étranger? Voilà. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent comme ça. Ils ne savent pas si eux-mêmes sont Ivoiriens ou bien ils sont étrangers. Voilà. Donc nous, on va essayer de... Je vais essayer d'éclairer les lanternes de ceux qui ont encore le doute sur leur identité. Voilà, parce que nous sommes là pour ça. Voilà. Nous sommes comme des vecteurs directeurs de la société. Voilà. Nous sommes les aiguilleurs du ciel. On est là pour éclairer vos lanternes. Pas que nous détenons le monopole du savoir, mais c'est selon la lecture de l'environnement politique en Côte d'Ivoire qu'on essaie de donner notre part de vérité. Bien vrai que ma vérité n'est pas la vérité universelle. Voilà. Ma vérité à moi ne peut pas être votre vérité. Voilà, mais on va partir d'une logique. Je pense que quand on va d'une logique, on a fait les études. Quand on part d'une logique, à travers des arguments, on peut arriver à se comprendre et en tirer des conclusions. Voilà. Donc, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour parler de la crise identitaire qui s'annonce en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce n'est pas que ça s'annonce, mais c'est en train de se répéter encore. Voilà. Parce qu'en 2002, il y a des gens qui ont pris des armes pour dire que ouais, une ethnie était marginalisée parce qu'on les empêchait de porter des boubous. On les taxait d'étrangers parce qu'ils avaient des mêmes noms que les habitants des pays voisins. Donc les politiciens se sont saisis de cette aubaine pour pouvoir s'aimer le chaos. Mais moi, je me pose une question. Et sincèrement, ça me fait très mal. Oui, ça me taraude l'esprit. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un État qui se veut émergent, qui se dit émergent, n'arrive pas à contrôler son immigration. Voilà, c'est-à-dire n'importe qui rentre dans le pays, il fait ce qu'il veut sans être inquiété. Voilà. Moi, ça me taraude l'esprit. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, pourquoi un Ivoirien, un citoyen ivoirien a du mal à s'établir une carte d'identité nationale? Voilà. Nombreux sont les Ivoiriens jusqu'à ce jour qui n'ont pas de carte d'identité. Voilà. Ils n'ont pas de carte d'identité. Les Ivoiriens n'ont pas de carte d'identité. Donc moi, ça m'étonne. Pourquoi un pays qui se veut émergent, il y a des problèmes que ceux qui sont là. Identifiez votre population. Ils n'arrivent pas à faire cela, mais ils sont plutôt préoccupés à aller faire campagne dans les autres pays. Votez lui là, votez lui là. Non, ça, c'est pas votre rôle, ça. Voilà, ça, c'est pas votre rôle. Même si on dit que les présidents sont solidaires, ça, c'est pas votre rôle. Votre rôle là, votre population, ils n'arrivent pas à s'établir une carte d'identité. C'est ça qui est le vrai problème. Voilà. Mais si l'Ivoirien n'arrive pas à s'établir une carte d'identité, que ce dernier, il s'appelle Traoré, il habite à Béléba, et qu'un autre étranger qu'on appelle, qui vient de Guinée, qui s'appelle Traoré, il peut avoir des litiges entre ces deux Traoré, celui venant de la Côte d'Ivoire et celui qui vient de la Guinée. Parce que lui va dire non, tu n'es pas Ivoirien. Mais le Traoré qui est en Côte d'Ivoire, comment il pourra prouver au Traoré de la Guinée qu'il est Ivoirien? Puisqu'il n'a pas de carte d'identité. Il va dire non, j'habite là. Il va dire mais l'autre aussi habite là. Donc ça c'est un problème crucial. Voilà. Mais nos dirigeants, ils sont plutôt préoccupés par d'autres choses. Voilà. Plutôt préoccupés par inviter les Ronaldinho. Ils vont leur donner 2 milliards pour répartir. Pourtant, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'arrivent pas à s'identifier. Voilà. Mais le fait que les Ivoiriens n'arrivent pas à s'identifier, ce problème est favorable à qui? Voilà. Parce que c'est d'être favorable à quelqu'un. Si j'ai la mauvaise foi de pouvoir identifier les Ivoiriens, s'il y a la mauvaise foi de pouvoir établir une carte d'identité nationale aux Ivoiriens, c'est que ça profite à quelqu'un.
Parce que la logique voudrait que quand on prend le pouvoir, on essaie de contrôler sa population. Voilà. Afin de savoir les sorties et les entrées. Afin de savoir qui rentre dans le pays, qui sort dans le pays. Mais tout ça, on s'en fout de ça. Donc la Côte d'Ivoire est comme un dépotoir. C'est le seul pays au monde où tout le monde est considéré comme citoyen ivoirien. Oui. En Côte d'Ivoire, quand il dit lui est étranger, ça pose un problème en même temps. Parce qu'on n'a pas dit que quelqu'un est étranger. Mais ce n'est pas normal. Tout pays civilisé, il y a plus d'étrangers. Voilà. En France, il y a des étrangers. Au Mali, il y a des étrangers. Partout dans le monde, il y a des étrangers. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on refuse de parler d'étrangers. Pourquoi? Par la mauvaise foi des politiciens. Voilà. Parce qu'ils veulent se servir de ce fléau pour pouvoir constituer leur bétail électoral. Nous, on a vu clair dedans. Et raison pour laquelle on est venu vous parler. Voilà. On a vu clair dedans. Et raison pour laquelle je suis venu matin pour vous parler. Il est inconcevable qu'un Ivoirien natif de la Côte d'Ivoire a des difficultés pour s'établir une pièce d'identité. Oh, pourtant 2020 arrive. Mais ceux qui n'ont pas de pièce d'identité là, ils vont voter comment? Et comment ils vont prouver qu'ils sont Ivoiriens? Comment ils vont prouver qu'ils sont Ivoiriens? Ceux qui viennent mettre des commentaires à la con, voilà. Moi je parle de mon identité. Voilà. Et c'est mon droit le plus absolu. Parce que je protège ma nationalité. Voilà. Les Français, là, même quand tu es noir, ils te donnent passeport français. Mais toi, tu sais que tu n'es pas français. Et tu sais d'où tu viens. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas qu'on vous dise d'où vous venez? Et quand on vous dit ça, chez vous, c'est vous fustiger. Non. Mais chacun a un chez soi. Voilà. Donc nous, on veut savoir. Pour pas que notre pays soit une poubelle, on veut savoir tu viens d'où, tu fais quoi en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle l'État doit identifier tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils veulent s'aimer le chaos. Et cette ambiguïté-là, c'est eux qui ont tiré profit. Voilà. Parce qu'ils vont constituer, ils vont faire de cela un bétail électoral pour pouvoir les accompagner aux unes. Raison pour laquelle il y a une mauvaise foi de vouloir établir les quatre nationalités d'identité en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on s'est fait, je me fais comprendre. Voilà. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les gens refusent d'être étrangers. Ça veut dire que si c'est en Côte d'Ivoire, on dit non, toi tu es étranger, il se plaint, non, il n'est pas étranger. Et il prend le malin plaisir de dire non, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Que les Bétés sont venus du Libéria, les Koyaka sont venus du Mali. Ça c'est l'histoire. Voilà. Mais vous n'allez pas me dire que quand ceux-là quittaient au Mali, quand ceux-là quittaient au Ghana, ils n'ont pas trouvé les gens en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte n'était pas vide. La preuve en est, les Américains, c'était des Anglais qui sont allés aux États-Unis. Voilà. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé les Redskins, qu'on appelle les Indiens. Voilà. Et c'est par la guerre qu'ils se sont installés. Donc vous ne pouvez pas me dire non, que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'Ivoirien, il n'y a pas d'Ivoirien normal, que les Ivoiriens viennent d'ailleurs. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Ceux qui sont quittés du Mali, ceux qui sont quittés du Burkina, ils avaient trouvé des gens en Côte d'Ivoire qui vivaient là-bas. La Côte d'Ivoire n'était pas vide. Voilà. Donc ça c'est un alibi qui ne tient pas pour dire non, quand tu es pété, tu viens. Voilà, même si quand tu es pété, que tu viens du Libéria. Voilà. Mais ça remonte à des siècles. Quand les Blancs sont venus, ils ont tracé la frontière. Si tu es hors de la frontière, tu n'es pas ivoirien. Si tu es à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. La preuve en est, en 92, le mur de Berlin, après la guerre froide, voilà. Quand ils ont scindé Berlin en deux, il y a des gens qui avaient des familles à Berlin-Est et Berlin-Ouest. Mais quand ils ont fondu Berlin en deux, tu es resté là-bas, même si ta famille là-bas, tu n'apportais plus à ta famille. Parce qu'ils ont divisé, ils ont mis la frontière. Donc c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ne trouve pas un alibi pour dire non, il n'y a pas d'Ivoirien d'origine. Si, il y a des Ivoiriens d'origine. Voilà. Et je pense que ouais, c'est ceux qui viennent d'ailleurs, qui veulent semer le chaos en Côte d'Ivoire. Parce que ça leur est profitable. Eux, ils veulent préserver leur identité. Mais par contre, nous, semer le chaos parce que ça leur est profitable. Parce que moi, j'ai jamais vu un pays qui n'a pas d'étrangers.
Quand il dit lui à l'étranger, eux, c'est une insulte pour eux. Non, mais il est temps de revenir à la réalité. Voilà. Il est temps de revenir à la réalité. Et moi, j'accuse les gouvernants. Voilà. Parce que c'est eux qui n'arrivent pas à identifier les Ivoiriens. Comment en Côte d'Ivoire, un pays qui se dit émergent, on n'arrive pas à faire pièce dentée. Il y a un cas denté là, Ivoirien n'a pas ça. Il n'a pas ça. Il ne comprend pas. Pourquoi les gens n'ont pas de cas denté? Pourquoi? Il n'y a pas papier, ou bien il n'y a pas bois, ou bien il n'y a pas machine pour établir les cas dentés. On ne comprend pas. Donc moi je pense que si les gens, les Ivoiriens, si les gens ne veulent pas vous établir les cas dentés, c'est mieux, sacrifiez-vous 50 000 francs, vous allez faire votre passeport à l'aide de votre certificat de nationalité. Sinon, parce que ces gens-là, c'est la mauvaise foi. Ils sont en train d'entretenir, voilà, pour encore s'aimer le chaos. Voilà, ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est un dépotoir. Voilà. On ne peut pas parler d'étranger en Côte d'Ivoire. Quand on parle de ça, on dit non, tu es xénophobe. Mais pourtant, quand on veut employer le mot xénophobe, il faudrait que tu ailles dans le dictionnaire pour voir la signification, la définition de ce mot, xénophobie. Voilà. Mais ils emploient le mot à tort et à travers. Mais eux, dans les pays, on ne s'aime pas la chenille là-bas. Eux, dans les pays, on peut s'identifier. Quand tu es Ivoirien, on dit non, toi tu es un Ivoirien. Voilà, nous sommes les natifs. Mais nous, en Côte d'Ivoire, quand ils viennent, on te dit non, toi tu es de là-bas. Eux, ils voient ça en injure. Non, tu es étranger. Non, mais dans tout pays qui se veut civilisé, il y a tous les étrangers. Voilà. Il y a tous les étrangers. Même si les animaux, les lions là, ils sont par clan, ils se prennent par clan. Quand il y a un lion, bien vrai que c'est récent, mais quand il y a un lion, que tu veux venir dans un autre clan, tu es refoulé. Voilà, parce qu'on se promène par clan. Voilà. Ce n'est pas nous qui sommes dotés des raisons. On sera en marge de cette règle de la société. Chez les animaux qui vivent dans la brousse à l'état de nature, là, les animaux, là, les lions, là, ils se prennent par clan. Voilà. Bien vrai qu'ils se ressemblent, ils ont même couleur gris. Mais ils se prennent par clan. Quand toi, un lion, tu viens d'un autre clan, tu es comme un intrus. Tu es refoulé. Pourtant, c'est des lions. Mais pourquoi nous, les humains, voilà, dans un monde moderne, on refuse d'assumer notre identité. On refuse d'assumer là où on vient. Voilà, c'est pas normal. Moi, je pense que c'est la mauvaise foi des gouvernants. Voilà, donc nous, particulièrement moi, je vais toujours faire des vidéos dessus. Voilà, parce qu'il est temps de se démarquer. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est pas un dépotoir. Chacun doit savoir où il vient. Pas que nous sommes contre les étrangers. Mais chacun doit connaître sa place. Voilà. C'est ce qui a envoyé la crise en Côte d'Ivoire. Les gens se sont mélangés pour venir faire la guerre. Maintenant, ils ont profité de leurs services. Au moment où on doit partager la part du gâteau, on les chasse. Comment vous pouvez comprendre qu'Ahmed Bakayoko lui-même, mais il devait avoir honte. Tu viens à l'Assemblée nationale et tu dis non, notre armée, il y a des étrangers. Ils doivent prouver qu'ils sont ivoiriens d'abord. Ahmed Bakayoko, à l'Assemblée nationale, lors d'un discours, voilà, il a dit dans notre armée de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont infestés. Ils doivent prouver d'abord leur nationalité avant qu'ils conduisent l'armée. Mais c'est que ça prouve que ouais, c'est la mauvaise foi. Vous avez employé des gens pour faire une rébellion. Et maintenant, pour les récompenser, vous les chassez sous prétexte qu'ils ne sont pas ivoiriens. Mais qui de moi et d'Ahmed Bakayoko est xénophobe? Parce que Ahmed Bakayoko, au moins, il s'est servi de ces gens-là pour prendre le pouvoir. La vidéo est sur YouTube. Si ce n'est pas un désordre, comment un étranger peut être militaire dans notre armée? Au moins, c'est un truc pour être caché, pour dire non, on cacher ça, bon, ceux qui sont étrangers, on va y enlever. Mais tu viens au su et au vu de tout le monde. Tu as un discours comme ça à l'Assemblée nationale. Donc, ça prouve que ouais, vous avez falsifié la société ivoirienne. Vous avez bradé notre nationalité. C'est pas moi qui le dirai le contraire. Ahmed Bakayoko lui-même, il a dit, lors d'un discours à l'Assemblée nationale, il dit que notre armée est infestée d'étrangers. Que ces militaires qui sont sous les rangs, ils doivent prouver d'abord qu'ils sont ivoiriens. Or, pourtant, quand vous partiez les prendre, au Burkina, pour venir renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo, vous n'avez pas sondé pour voir s'ils sont étrangers ou pas. Voilà. Mais c'était que le pouvoir, la folie du pouvoir qui vous animait. Raison pour laquelle vous avez pris tous ces soudards.
tous ces soldats qui vivent dans les pays limitrophes, pour les introduire dans notre armée. Maintenant, ça vous pose un problème, c'est vous encore, vous dites non, qu'en Côte d'Ivoire, dans notre armée, il y a trop d'étrangers. Mais les étrangers, ils ne sont pas rentrés comme ça. C'est parce que vous les avez mis à l'intérieur. Vous les avez insérés dans notre armée. Voilà. Donc il faudrait que tout ça s'arrête. Prenez vos responsabilités. Voilà. Nous, on est fatigués parce qu'on ne veut pas voir un Traoré du Mali qui a venu dire qu'il est ivoirien. Or, pourtant, ce n'est pas un ivoirien. Et du coup, le Traoré de Côte d'Ivoire, il se sent en danger. Parce qu'il ne peut pas prouver qu'il est ivoirien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de pièce d'identité. Donc, du coup, ils sont même chose. Voilà. L'Ivoirien doit se sentir à l'aise dans son pays. Mais l'Ivoirien ne doit pas être considéré comme un étranger dans son pays. Et ça, c'est la faute à nos gouvernants. Parce que vous n'arrivez pas à réguler votre immigration. Les Ivoiriens ne sont pas identifiés. Pourquoi? Pourquoi les Ivoiriens ne sont pas identifiés dans leur propre pays? Jusqu'à ces jours, il y a des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais eu de pièce d'identité. Pas qu'ils n'ont pas la volonté manifeste de s'établir une pièce. Mais l'autorité refuse d'établir les pièces d'identité. Pourquoi? Pour semer la cacophonie, pour pouvoir insérer les Madou, Sanguin, les Traoré, Sissoko, tout ça là dans notre armée. Voilà. Les insérer au sein de la population pour constituer un bétail électoral. Et du coup, c'est nos frères du Nord qui sont en danger. Dans les frères du Nord, il est temps de dénoncer cela. Parce que si vous laissez silencieux face à ces fléaux, vous serez toujours mal vu. Voilà, vous serez toujours mal vu. Pourquoi? Parce que on ne va pas savoir d'où venir réellement. La preuve en est, Traoré qui quitte au Mali, il vient s'installer en Côte d'Ivoire. Toi qui es Traoré de Côte d'Ivoire, natif de Béléba, tu n'as pas pièce d'identité. Tu ne peux pas prouver qui toi tu es ivoirien. Lui aussi ne peut pas prouver. Donc, on s'est dit que vous êtes la même chose. Et la faute est à qui? Ce n'est pas votre faute, mais c'est la faute au gouvernement. Donc, il est temps de prendre vos responsabilités. Voilà, pour dire à ceux qui sont au pouvoir de vous établir des pièces d'identité. Voilà. De vous établir des pièces d'identité. Voilà, donc c'était mon petit sujet. Maintenant, ceux qui veulent intervenir, voilà, il y a le numéro est là. 07 58 11 28 74. Voilà. Maintenant, tous ceux qui vont venir se frustrer face à mes propos seront considérés comme des étrangers. Voilà, parce que c'est eux toujours. Quand on parle de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est eux qui disent non, vous êtes xénophobes. Moi, pourtant, dans leur pays, et ils préservent leur identité. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on doit avoir une panoplie. Mais tout ça, c'est fini. Voilà. Si vous n'avez pas profité en 1836 pour venir vous installer en Côte d'Ivoire, c'est pas maintenant qu'ils ont tracé les frontières que vous allez dire non, ici, il va aller passer des ancêtres là-bas. Non, ça c'est fini, ça c'est mort. Ça c'est mort. Voilà, pas continuer comme ça. Voilà, nous on préserve notre nationalité. Nous on préserve, moi ici, je fais les Ivoiriens. Voilà, c'est vous, on ne sait pas pourquoi vous n'êtes pas fiers d'être ce que vous êtes. Nous ici, en France, on dit que tu es étranger, il dit oui. On dit que tu es entier, il dit moi je ne suis pas entier. Moi je suis d'Afrique de l'Ouest. Voilà, Côte d'Ivoire, on assume, orange, blanc, vert, nous on assume ça. Voilà, même partout dans la sous-région, les Ivoiriens, quand ils sont au Ghana, on dit que tu es Ivoirien, il dit oui, je suis Ivoirien. Mais vous qui venez en Côte d'Ivoire, quand vous dites que vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire, vous plaignez parce que vous l'appelez Traoré. Non, mais tu t'appelles Traoré, certes, mais tu n'es pas Ivoirien. Voilà. Donc ne venez pas s'aimer les deux dans notre pays. Chacun a son pays, ne venez pas s'aimer les deux autres. Ça, ce n'est pas une question d'être xénophobe, mais c'est pour juste préserver notre nationalité. Voilà. Parce que ça coûte cher, ça n'a pas de prix. Voilà. Nous, on préserve notre nationalité. Alors voici Hamidou Konaté. Et ceux ils sont toujours. Voilà. Quand ils parlent de bonnes choses, ils vont venir non, toi tu n'es pas ivoirien. Voilà. Toi, c'est normal. Parce que quand ils te demandent, tu viens d'où? Tu as dit non, tu es Djoula d'Abidjan. Ok, non, c'est que les Djoula, ils ne sont pas Abidjan. Voilà. Nous, entre nous, Ivoiriens, on se connaît. Voilà. Si elle demande à Amiral, tu viens d'où? J'ai grandi à Divo. Mes parents sont de Mankono. Plus précisément à Ousoula. Et puis il va faire sortir son arbre généalogique. Mais toi là, à Abidjan, il faut faire sortir ton arbre généalogique. Toi qui dis que tu es Djoula d'Abidjan, il faut faire sortir ton arbre généalogique. Voilà, tes grands-parents, les ancêtres, il faut faire sortir ça. Donc c'est vous là qui venez troubler. C'est vous qui venez s'aimer la chenille en Côte d'Ivoire. Voilà. Le chaos là, ça vous profite parce que vous voulez vous insérer dans le tissu social de la Côte d'Ivoire pour pouvoir prospérer, piller notre pays et après vous enfuir comme des lascars. Voilà, ça c'est ça votre but ça. C'est comment Fifi Yassi. Voilà. Ça c'est ça votre but ça. Raison pour laquelle, quand les Ivoiriens veulent essayer de se regrouper, vous êtes là toujours pour venir distraire les gens. Voilà. Parce que le chaos là,
la crise identitaire, ça profite à ceux qui ne sont pas ivoiriens. Voilà, parce qu'ils veulent s'insérer dans le tissu social de la Côte d'Ivoire afin de venir piller nos richesses. Voilà. Comment trouvez-vous normal que les gens qui quittent au Burkina sont propriétaires terriens, et c'est pas à Danané, ils ont des hectares de forêt. Ils sont propriétaires terriens. Vous avez vu ça où ça? Est-ce que vous avez vu un Ivoirien qui est propriétaire terrien, soit au Mali ou au Burkina? Ça n'existe pas. Voilà. Dans la gare, ceux qui veulent intervenir, 0758 0758 11 28 74. Voilà. On doit préserver notre identité et notre nationalité. Voilà. Parce que eux, les pays qui sont à côté, eux, ils se préservent. Mais pourquoi pas nous? Eux, c'est notre pays, ils vont prendre comme Placali. Comme un dépotoir. N'importe qui vient en Côte d'Ivoire, il fout la main et puis ça va. Mais par contre, eux, quand c'est les pays, eux, ils préservent. Mais on ne peut plus accepter cela. Nous, on ne peut plus accepter cela. Ouais. C'est pas qu'on est xénophobe, mais on ne peut plus accepter cela. Voilà. Il est temps de réguler notre immigration. Voilà. On ne sait pas qui est dans Côte d'Ivoire. On ne sait pas c'est qui. Ils viennent là, ils sont là. Ils foutent la merde. On ne peut pas les attraper. Ils envoient des maladies. Tout ça, on ne peut pas. Mais ça, c'est pas normal. Un État qui se veut émergent, qui se dit émergent, doit contrôler son immigration. D'abord, on dit la charité, bien de contre soi-même. Vous devez d'abord identifier vos citoyens. Mais les gens vivent en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas talenté. Ils sont considérés comme des apatrides. Pour s'identifier, ils sont obligés de dire leur ethnie. Non, je suis gourou. Sinon, s'il dit les Ivoiriens, on dit, mais mon frère, tu es Ivoirien. Monte ta carte d'identité et envoie. Voilà. Vous êtes venus nous opposer entre nos frères. Voilà. Donc, nous, on ne veut plus de ça. Parce que c'est ça qui a envoyé la guerre. Nous, on est fatigués de ça. J'espère que les frères du Nord, ils ont compris. Dans les frères du Nord, ceux qui sont en haut là-bas, là, les travailleurs qui ne sont pas de votre âme, j'ai dit, essayez de les dénoncer. Voilà. C'est comme ça, ils vont se mélanger avec vous. Et après, au fil du temps, c'est eux qui vont rivaliser votre héritage avec vos enfants. Voilà. Donc, dès maintenant, vous devez faire la part des choses. Voilà. C'est quand ils ont commencé et ils ont semé le chaos en Côte d'Ivoire. Vu que 2020 arrive, ils sont en train de refaire le même scénario, les insérer. Voilà. Quand l'élection va arriver, ils vont les distribuer des petits papiers, ils vont aller voter. Oh, pourtant, eux, ils savent qu'ils ne sont pas ivoiriens. La preuve en est, dans notre armée, Ahmed Bakayoko, il a montré l'étranger, il dit, ouais, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas ivoiriens, qui sont militaires. Voilà. C'est comme en Dominique. Voilà, donc il a mis le numéro 1. S'il n'y a pas d'intervention, tiens, il y a ma vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo matin là. Ça chauffait tout mon cœur. Voilà. C'est dans quel pays, dans le monde entier, il n'y a pas d'étranger. Quand il y a l'étranger, ils se fâchent. Aïe! Mais dans tout pays, il y a étranger. L'étranger, ce n'est pas une injure. Quand on dit étranger, ce n'est pas une injure. Ça veut dire que tu n'es pas chez toi. Voilà. Mais il faut ça une injure. Quand on dit étranger, ça veut dire que tu n'es pas chez toi. Voilà. Donc il y a des choses que tu dois faire, juste pas faire. Mais eux là, il ne faut pas aller dire sur l'étranger. Non, il ne faut pas aller dire ça. Et quand tu parles, tu dis non, il n'y a pas de vrais Ivoiriens. Bon, s'il n'y a pas de vrais Ivoiriens, il y a Bété au Burkina. Parce que nous, on sait que Bété là, c'est encore devant tout ça. On sait que Gourou, c'est encore devant tout ça. Vous dites qu'il n'y a pas de vrais Ivoiriens. Donc il y a Bété au Burkina, il y a Bété au Mali. Répondez à ça. S'il y a Bété au Mali, dites-moi s'il y a Bété au Mali. Voilà. Donc mes frères du Nord, il est temps de dénoncer ça. Voilà, parce que les gens là, si on s'était dessus, un bon matin, on s'est retrouvé dans l'eau. Et c'est eux qui sont propriétaires de notre pays. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien même de souche va disparaître. Voilà. Il a dit que comme cafard, comme souris. Voilà. Et c'est eux maintenant qui sont là. Non, ici, Ivoirien, c'est-à-dire, ma grand-mère vient de 30 ans de la Guinée. Ma cousine vient du Nigeria, tout ça là. Voilà. Elle dit quoi? Prunelle Afoué. Il ne faudrait pas que le Nordiste se mélange avec. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il ne faut pas qu'il se mélange. Parce qu'avant, il se mélangeait. Pourquoi? Parce qu'à cause de la politique. Ils ont été manipulés pour dire non, les gens n'aiment pas l'étranger. Mais vu que eux, le Malien, il s'appelle Traoré. L'Ivoirien, il s'appelle Traoré. Ils se disent qu'ils sont des frères. Voilà. Et ils ont été embobinés, ils ont été manipulés. Mais vers la fin maintenant, quand la guerre est finie, le travail qui a quitté au Mali là, lui s'est dit plus ivoirien que le travail qu'il a trouvé en Côte d'Ivoire.
Voilà, donc c'est ça qui pose problème. Voilà. Mais il a raison. Parce que le travail mec en Côte d'Ivoire, il n'a pas présenté. Il n'a pas présenté. Comment il va prouver qu'il est ivoirien? Vu que les deux parlent du Bambara. Maintenant, où il peut avoir la chance, c'est s'il dit son village et maintenant il cite son arbre généalogique. Vous savez, mon grand-père habitait là, il cite. C'est ça qui peut le sauver. Mais au plan juridique, là, il ne peut pas prouver qu'il est ivoirien. Voilà, parce qu'il n'a pas de quarantaine. Lui, on risque de l'amener au Mali, parce que c'est un Traoré. Or, pourtant, il est de Mankono, mais vu qu'il n'a pas de pièce d'identité, on peut l'amener au Mali. Voilà, donc c'est ça, on dénonce. Donc, ce n'est pas une injure. Voilà, nous, on protège notre identité. Voilà, tous les pays, même les Français, quand ils viennent, on dit, tu as un passeport français, c'est un document. Voilà, mais le français, c'est un Gaulois. Voilà. Il n'y a pas Gaulois noir. Gaulois noir, ça n'existe pas. Voilà. Gaulois noir, ça n'existe pas. Donc, quand tu mets ton passeport français, on sait que tu as acquis ça par nationalité. Tu as acquis ta nationalité. Sinon, mon frère, français là, c'est Gaulois. Gaulois, c'est un blanc. Voilà. Les pays civilisés, même eux-mêmes. Il y en a qui disent non, vous êtes panafricain, vous voulez créer les États-Unis d'Afrique. Mais pourquoi, ouais, entre vous dites étranger. En France, ici, ils sont ensemble. Et Union européenne, il n'y a pas frontière. Union européenne, là, voilà, c'est libre circulation. Mais chacun connaît sa place. Voilà. France, ils ont leur quarantaine. Espagne, ils ont leur quarantaine. Voilà. Ils ont leur loi. Malgré que c'est Union européenne, tu as papier d'Italie, tu ne peux pas travailler en France. C'est ça la vraie réalité. Oh, pourtant, c'est Union européenne. Mais tu as papier d'Italie. Tu viens en France, tu ne peux pas travailler. Voilà. Mais pourquoi nous encore, ils ne pas faire ça? Il a dit non, panafricain, il ne doit pas avoir frontière. Il ne doit pas avoir frontière. Mais il ne doit pas avoir frontière, ça doit être vice-versa. Ça doit être vice-versa. Voilà, ça doit être vice-versa. Parce que vous pouvez faire du commerce chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà, mais par contre, un Traoré de Côte d'Ivoire, il ne peut pas être imam chez vous là-bas. Il ne peut pas conduire taxi. Parce qu'on dit non, soit malien d'abord, mais soit pour être imam là-bas, il faut que ton papa soit du pays. Mais vous venez chez nous, vous êtes imam, tranquille. Voilà, ça c'est une réalité aussi. Voilà, donc faut pas en se voiler la face. Voilà, faut pas en se voiler la face. Voilà, nous on est là pour protéger notre identité. Voilà, vous parlez de panafricanisme. Oui, c'est bien, bien. On dit États-Unis d'Afrique. Mais États-Unis d'Afrique là, il aura frontière. Voilà, il aura frontière. Tu vas pas quitter encore comme c'est États-Unis d'Afrique, tu vas pas dit foutre la merde aux choses en Afrique du Sud. Voilà. Vas-y ici là, on dit Union européenne. Union européenne, il n'y a pas frontière. Ils utilisent l'euro ensemble. Voilà. Mais tu ne peux pas quitter ton papier d'Espagne là pour venir travailler en France. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. On dit, voilà, tu peux circuler. Mais ce séjour espagnol là, ça ne t'aura pas en France ici. Alors c'est pour dire, ouais, en toute loi, en toute chose, il y a toujours une restriction. Voilà. En toute loi, en toute chose, il y a toujours une restriction. Voilà, même si les gens qui ont civilisé, ils pratiquent, pourquoi ne pas pratiquer ça? Et c'est nous, on prend la Côte d'Ivoire comme un tout pour toi. Et quand on parle, les gens qui viennent, non, tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Voilà, c'est vous. C'est vous qui dites les trucs comme ça, c'est à vous le cas où la profite. Voilà, parce que vous voulez toujours nous opposer entre nos frères du Nord. Mais les Allemands que les gens ils ont compris. Voilà, les Américains ils ont compris. Les Chinois de Paris ils ont compris. Voilà, ils ont vu que ouais, c'est vous qui venez foutre la merde pour vous répartir. Parce que là, vous profitez, grâce à cette merde là, vous venez voler nos richesses pour aller. Voilà, et nous on a vu clair dans ça. Voilà. C'est comment Alain Guédé de Toulouse, je te vois sur mon radar là. Voilà. Donc on est fatigué de ça. Voilà, dans tous les pays là, il y a étrangers. Dans tout pays, il y a étrangers. Voilà. Étranger, ce n'est pas un juge. C'est pour dire, ah, il y a une restriction à tout un mouvement. Voilà. Vous avez vu gilet jaune là, ça marche. Est-ce que vous devez venir ces mails pour dire, oh, voilà, passer restriction. Mais en Côte d'Ivoire, dès qu'on dit en marche de RDR, travail de Guinée, il se met dedans. L'État met ça le plan pour dire, hey, travail de Guinée, mets-toi dedans, allez marcher. Tout cela, c'est la même chose. Voilà. Ça, c'est pas normal. Alors, quand on vit d'un pays, il y a des règles qu'on doit suivre. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, les gens auraient qu'on dise non, l'étranger. Mais c'est dans quel pays au monde où il n'y a pas d'étranger? C'est dans quel pays au monde? Même en Côte d'Ivoire, dans le village, il y a des étrangers. Voilà. Tu as des Gagnois. L'autre à Divo. Il vient chez toi à Gagnois. C'est un étranger. Voilà.
Étranger, ce n'est pas un juge. C'est pour te dire, non, tu n'es pas d'ici. Tu es un homme étrange. Voilà, parce que tu n'es pas de chez nous. C'est comme ça. Donc, si entre nous-mêmes, il y a étranger, c'est pas entre pays, il n'y a pas d'étranger. Si entre nous-mêmes, il y a étranger, là, voilà. Dida, Baoulé. Le Dida, il s'en va à Yamsoukro. Il y a un village de Yamsoukro. Qui arrive? Le chef de Riyad. Toi, tu es étranger. C'est pas un juge. Parce qu'il sait que l'étranger, il n'est pas chez lui. Il ne peut pas Baoulé. Il n'est pas chez lui. Donc, si entre nous-mêmes, ça existe, pourquoi entre les pays limitrophes, ça n'a pas existé? Quand on parle, non, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire, tout le monde. Mais vous êtes malade dans votre tête. Ah, c'est la Côte d'Ivoire qui appartient à tout le monde, même vous, votre pays n'appartient pas à tout le monde. Et notre pays, vous venez prendre notre pays comme un dépotoir où vous devez venir vous foutre la merde. Voilà. Vous n'êtes pas immatriculé. On ne sait pas ce que vous faites, votre activité. C'est vous qui êtes des microbes. Vous semez la chienlit. Tout ça pourquoi? Mais ce n'est pas de votre faute. C'est à cause de ces gouvernants-là. Voilà. C'est eux-mêmes qui n'arrivent pas à établir une paix aux Ivoiriens. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est pas normal. Quand on parlait, c'est les Daouda Diakité. Quand on venait parler aussi. Voilà. Celui-là, on sait qu'il n'est pas ivoirien. Voilà. Mais c'est eux qui ont toujours entretenu le flou. Voilà. Parce que le chaos là, en Côte d'Ivoire là, ils aiment ça pour qu'ils puissent venir voler nos richesses. Voilà. Là, c'est leur objectif ça. Mais évidemment que mes frères ont compris. Avant 2020, les Ivoiriens, ils auront compris. Voilà. Et c'est vous-même en combattre. Voilà. Vous qui voulez diviser les Ivoiriens là. Vous qui n'êtes pas étrangers qui voulez diviser les Ivoiriens, c'est vous en combattre. Bizarrement, c'est trois pays qui font ça, Mali, Burkina. Ouais, il ne comprend pas. Au Togo, là, il y a Kofi. Au Togo, il y a Kofi. Quand il vient en Côte d'Ivoire, il sait qu'il y a Kofi. Il va jamais dire non, ici, Baoulé. Ouais, parce que non, il est fier d'où il vient. Mais vous passez à Traoré, il y a Traoré à Guinée, Traoré au Mali. Quand vous arrivez, vous voulez être forcément ivoirien. Mais pourquoi? Quand nous, on va chez vous, là, on ne cherche pas à être ivoirien. Et quand on veut même, on veut se fondre dans la masse, on parle bambala, on dit, hey, toi là, ton bambala, t'as pas l'accent. C'est vous qui avez l'accent maintenant, vous êtes comme les blancs. Non, toi, tu n'as pas l'accent de nous, non, Mali, là. Ouais, toi, tu ne peux pas être imam ici. Voici un ici, Traoré Bema. C'est eux, là. Toujours, c'est eux. Voilà. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est eux, ils viennent se mettre dedans. Tu as jamais vu un Ivoirien, quand vous faites votre direct de merde, là, qui va venir commenter là-bas. Mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Nous, on n'a pas dit de pas d'Ivoirien. Voilà, il y a des lois juridiques. Tu veux être ivoirien, tu demandes ta nationalité. Voilà, et l'État va étudier, on dit, bon, lui, là, il est apte à être ivoirien. On te dessine un certificat de nationalité et tu deviens ivoirien sous décret de naturalisation. Voilà, on ne va pas dans le village des gens, en fait, 10 ans, même si tu es venu en Côte d'Ivoire à l'âge de 5 ans, tu as passé toute l'existence, tu as eu 35 ans. Si tu n'as pas demandé, même si tu parles baoulé, tu parles boula, tu parles quoi, mais si tu n'as pas demandé la nationalité, tu es considéré comme un intrus. Et cette loi, c'est parti partout, dans tous les pays qui sont sérieux. Voilà. Tu es venu en Côte d'Ivoire à l'âge de 5 ans. Voilà. Tu es tombé dans une famille Dida. Jusqu'à tes 30 ans, même tu parles Dida. Mais tu n'es pas ivoirien parce que tu n'as pas fait la demande. On n'est pas ivoirien parce que ouais, on parle Djoula, ouais, on parle Dida. Non. C'est à travers des documents juridiques. Voilà. C'est à travers des documents juridiques. Donc vous devez comprendre cela. Voilà. Le monde moderne, c'est pas l'anarchie. Voilà. C'est pas comme Manioc. Pour dire, ah, on lance Manioc, il pousse partout. Non. L'homme, c'est pas comme ça. Voilà. On doit s'identifier. On doit s'identifier. Voilà. Même au temps jadis, là, voilà. Je ne sais pas si vous avez lu l'œuvre de Jean-Marie Adjafi. Voilà, la carte d'identité. Autant, le royaume de quoi? Le royaume des Mossi, là. Voilà. Bien vrai que c'est des Mossi. Mais eux, ils s'identifiaient pourquoi? Ils avaient les calentés. Et c'était quoi les calentés? C'était les scarifications. Ce qu'on appelle balaf, là. Voilà, les scarifications. C'est par ça qu'ils arrivaient à s'identifier. Voilà. Donc, si vous voulez savoir plus ça, allez lire l'œuvre de Jean-Marie Adjafi. Voilà, le titre c'est ta carte d'identité. On n'a pas besoin d'avoir un document, mais juste par les scarifications. Par les scarifications. Voilà. La preuve en est, l'être humain là, pour l'identifier là, c'est par ses empreintes. Voilà. Mais pourquoi vous voulez faire fi de cette règle-là? Non, il n'y a pas de bon ivoirien. Tout le monde est ivoirien. Ça ne va pas dans votre tête là, ou bien c'est quoi? Ou bien c'est exprès vous faites.
Alasco Bila. Il dit c'est vous qui avez traité. Il dit c'est vous qui avez traité les ressortissants du Nord d'étrangers. Oui, je m'explique. On a traité les ressortissants du Nord d'étrangers. Pourquoi? Parce que quand un Traoré quitte au Mali et il vient se mettre et le Traoré qui est en Côte d'Ivoire, il le protège. Voilà. Il ne lui rappelle pas à l'autre. Ils partagent tout ensemble. Et plus le temps passe, quand le Traoré ivoirien il meurt, c'est le Traoré du Mali qui prend son héritage. Et c'est ce qui envoie des conflits. Voilà. Donc, dire qu'un Traoré du Mali et un Traoré de Côte d'Ivoire ne sont pas la même chose. C'est pas palable. C'est pas histoire. C'est pour juste dissocier les choses, c'est tout. Ouais, mais vous ne voulez pas qu'on vous dissocie. Vous voulez qu'on vous assimile. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On ne doit pas s'assimiler, c'est pas normal. Pas qu'on vous aime pas, mais chacun doit protéger son identité. Voilà. Sinon, pas, c'est pour le futur. Voilà, l'histoire, on doit construire notre histoire. Mais vous quittez là-bas, vous venez, non, on doit être la même chose. Pourquoi? On n'a pas la même chose, même sur les mêmes noms, on n'a pas la même chose. On n'a pas la même chose. Il y a un Dida qui s'appelle Totti. Moi, je connais un jeune homme qui s'appelle Totti. C'est un Dida. En Italie, on trouve Totti. Mais il y a un boutique qui est italien. À cause de son nom. Jamais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais pourquoi vous voulez foutre la merde en Côte d'Ivoire? Donc le numéro est là. Ceux qui veulent intervenir là. S'il n'y a pas d'intervention, mais voilà. Voilà. 07 58 11 28 74. Voilà. S'il n'y a pas d'intervention, il voilà. Ce que je suis parlé, tout est venu dessus. Donne-lui que ça dérange à son affaire. Voilà. Lorsque les vrais Ivoiriens du Nord vont comprendre la Côte d'Ivoire sera unie. Non, ils ont compris. Voilà, ils sont en train de les refouler, ils ont compris. Pour dire, hey, Traoré de Mali, tu n'es pas Ivoirien. Il faut te mettre à part. Vous voyez, ça cause le vent où ça assimile, on dit on est étranger. Donc, quand les frères du Nord seront fait la part des choses, seront dissociés, vous allez voir que ouais, ça va aller. Mais c'est quand ces gens les protègent qu'on les assimile. Voilà. Sinon, c'est qu'on entre nous. Même un Djoula, il a qu'à dire ici, il doit les divo. Mais quand il dit, ouais, ici, il doit être du vote, c'est parce que, ouais, mon père est venu s'installer là. Voilà, pour le commerce. Sinon, moi, il est venu s'égayer là. Et puis, il détaille tout. On sait qu'il vient de s'égayer là. Voilà, parce qu'il détaille tout. Mais vous, sautez là-bas, parce qu'il y a un travail qui est de divo. Vous aussi, ici, le divo. Quand vous demandez, mais ton bas vient d'où? C'est dur pour vous. Vous ne connaissez pas quelqu'un au nord là-bas. Vous ne connaissez pas, vous êtes tout perdu. Voilà. Vous venez parler pour du nord. Non, robot, c'est toi. Voilà, en toute chose, comment dirais-je, il y a, en toute chose, il y a l'éducation. Voilà, il y a la phase d'éducation et après la répression. Il faut éduquer d'abord. Voilà, et après, quand ça persiste, on réprime. Voilà, donc moi ici en phase d'éducation. Voilà, on n'est pas la répression pour le moment. Voilà, mais on veut faire comprendre aux gens que chacun doit connaître sa place. Voilà, quand tu dis que tu es étranger, voilà, c'est pour poser certaines restrictions. Voilà, pour dire non, tu es dans le pays des gens. Il faut savoir te comporter. Il faut savoir marcher sur nos lois. Ce n'est pas une injure. Voilà, dans tout pays, il y a des étrangers. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, les gens refusent qu'il y ait des étrangers? Pourquoi? Quand on parle de ça, on dit non, tu es xénophobe. Mais quand on dit xénophobe, allez regarder xénophobe. Voilà, xénophobe, c'est être hostile aux étrangers. Quand on dit xénophobe, c'est être hostile contre tout étranger. Et c'est quoi hostilité? C'est-à-dire un étranger à son commerce.
Tu viens, tu casses, ou tu le voles. Pourquoi? Parce qu'il est plus riche que toi. Ils ont dit, ouais, tu es xénophobe, tu es hostile contre l'étranger. Mais vous posez la question de xénophobe. Aucun étranger n'a vu en Côte d'Ivoire. Ils sont de la xénophobie. Voilà, parce que le mot même dans son étymologie, quand on dit xénophobe, c'est-à-dire être hostile avec tout étranger. Mais où est l'hostilité que les Ivoiriens ont manifestée face aux étrangers? Au contraire, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Voilà, et c'est clamé haut et fort dans notre hymne national. Pays de l'hospitalité. Mais vous avez confondu hospitalité avec centre hospitalier. Payer ça à l'hôpital, on ne trie pas si tu es étranger, on dit viens te soigner. Donc vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est un hôpital? Non, ce n'est pas un hôpital. La Côte d'Ivoire c'est un état de droit. Voilà. Donc ne confondez pas l'hospitalité avec centre universitaire hospitalier. C'est pas la même chose. Voilà. C'est un centre universitaire hospitalier. On ne trie pas. Voilà. Tu prends des pathologies, on te prend, on te soigne. Ça ne trie pas. Voilà. Donc ne confondez pas l'hospitalité à un centre hospitalier. Parce qu'il y a l'impression que vous faites l'amalgame. Parce que vous dites non, en Côte d'Ivoire, tout le monde est la même chose. Non, on n'est pas la même chose. Même entre nous-mêmes, un BT, il marche à un gourou. Il dit, on n'est pas la même chose. Moi, il vient de Ganois. Lui, il vient de Genoula. Voilà. Entre nous-mêmes, il y a cette restriction d'étranger. Après, pour raison, étranger, pays limitrophe. Et vous ne pouvez pas qu'on parle d'étranger. Pourquoi? Parce que vous voulez s'aimer la chiennerie chez nous. Voilà. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, Traoré Bema, ce n'est pas toi qui as venu chez ça. Voilà. Nous, on a déjà lancé, on a entré, formaté les esprits, c'est tout. Il y a des gens pour ça, pour sensibiliser les frères, c'est fini. Et la miraille, ils sont là. Les Soulés, ils sont là. Les Zou, ils sont là. Voilà, ils ont fait le travail de fond. Donc, toi, ce que tu as dit là, toi, ce que tu es un étranger. Voilà, parce que dans la division, en Côte d'Ivoire, tu es profitable. Nous, on est fatigué, c'est divisé. Voilà. On veut se parler comme on se parlait en bas. Voilà. Donc, si toi, tu es fatigué là, nous, on fait rien ça. Voilà. Donc, sur ce, s'il n'y a pas appel, écoutez une musique de Pierre Yekbra. Voilà. Maintenant, toi, Salifou Bakayoko là, je ne sais pas c'est qui ça. Traoré Bema là, voilà, on est venu écrire papier longuet là, voilà, on dit dissertation. Viens ici, tu vas parler, puis tu vas expliquer. Tu vas expliquer, tu vas donner ton point de vue. On est venu te jouer les rabageurs, puis écrire de la merde là. Viens, appelle ici, puis tu vas parler, on va t'écouter. Connerie là. Attends, il y a le gars ici là, je ne sais pas comment. Lui qui m'appelait, c'est qui ça? Ne me pas l'appeler, pour l'appeler. Bon les gars, si c'est pas question, bonne question. Voilà, on va mettre petite musique et puis on s'est bras. Bon les gars, les bras, on se tient. Mais Traoré, tu n'as pas lu en haut là. La vidéo, tu n'as pas vu le numéro. Tu n'as pas vu le numéro en haut là, de répéter. Malade. Voici le numéro est mis là. Moi, tu viens dans la vidéo déjà, tu viens pas, tu commentes bêtement. Réel en tête, le numéro est là. Voilà, donc tu as 30 secondes pour appeler, tu n'appelles pas Ibra. Donne-moi le numéro. Toi, tu n'as pas vu le numéro, on va pas vu. Plaisantin là. 30 secondes, tu n'appelles pas Ibra, c'est fini, un point trait. On va finir par aller. Bon les gars, c'est ce que j'avais à dire. Fifi assis, on est ensemble. Voilà. Et tous ces chiens maliens viennent de dîner. Bande de menteurs. Ah. Je laisse.
Traoré Bema, il dit un peu de respect pour moi, arrête de m'insulter. Si c'est ta mère qu'on m'a été insulte maintenant, il hérité ça. Petit papier là. Ciao, ciao.